Bonjour tout le monde et bienvenue à Zone Junior épisode numéro 4. Aujourd'hui, on va parler et on va regarder Ivan Demidov. Effectivement, ensemble, on va regarder une partie récente de Demidov dans la KHL et je vais vous donner mes impressions sur son jeu. C'est la partie qui a marqué son premier but dans la KHL. C'est la seule chose que je connais de cette partie. Donc, je vais découvrir ça en même temps que vous autres. Juste avant de commencer, un gros merci à tous ceux qui écoutent Zone Junior depuis le début. On est rendu à l'épisode numéro 4, qui suivent sur YouTube, aussi disponible sur Spotify, et ceux qui suivent sur les médias sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook, et évidemment YouTube. Donc, on va se diriger en KHL pour écouter notre partie de Evan Demidov. Donc, nous voici sur la partie numéro 1. Demidov est en gilet bleu avec le numéro 91. Évidemment, il joue avec Kuznetsov. On le voit ici en échec avant ici. Donc, je ne parlerai pas tout le temps durant la partie, mais juste quand ça va valoir la peine. Ben, et voilà. Vu à son premier chiffre, je ne savais même pas que c'était sur son premier chiffre. Mais juste, on va le replacer ici, juste pour vous montrer. Derrière le filet, bon contact ici pour protéger la rondelle. Kuznetsov fait la feinte du Michigan. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été pratiqué en pratique entre ces deux-là. On peut même voir Demidov ici, regardez Demidov devant le filet. Oups, il s'échappe une fraction de seconde derrière le défenseur, se libère. Il a bien lu le jeu ici. C'est ça en hockey IQ. Il lit bien son coéquipier, il lit bien qu'est-ce que son coéquipier va faire. Puis évidemment, plus que tu joues souvent avec un coéquipier, plus que tu vas être capable de lire son jeu, de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Donc, on voit qu'il y a quand même une chimie intéressante entre Kuznetsov et Demidov déjà. Super intéressant. Puis évidemment, Kuznetsov, c'est un gars super, super talentueux. Euh, ça ne va pas nuire à Demidov de jouer avec lui cette année dans la KHL. Il faut s'assurer quand on évoque un move comme ça, il faut s'assurer de sortir avec la rondelle. Là. Ça aurait pu mener un but à l'autre équipe, ça. Euh, Surtout en zone neutre, là, techniquement, c'est mon revirement parce qu'il a jamais touché à la rondelle. Là. Mais ça peut être quelque chose de un peu dangereux en zone neutre, comme ça. Faut jouer un peu plus safe en zone neutre. Hmm. Pour être un petit peu plus près du joueur quand c'est arrivé. Le joueur a quand même été capable de faire un bon lancer au filet. Là. Peut-être que Demiral va être un petit peu plus près de lui, au moins pour mettre un bâton sur lui pour un peu le déranger dans son tir.
Voyons, on est en deuxième période. Deneuve a eu quoi? 4 chiffres? 5 chiffres? On est déjà en deuxième période. Fait que, ça passe assez vite les games dans la cochette quand tu joues 4-5 chiffres par période. Là. Ça va aller assez vite. Hmm. Parce que Demidov vient de prendre une punition ici. Peut-être son bâton est élevé ici. Même chose que je veux dire. C'est pas il n'est pas peur de, de se salir le nez. Euh, il va dans le trafic, quand même eu quelques bons contacts physiques. C'est des bons augures. C'est quoi qu'on avait vu l'année passée en MHL, mais c'est une chose à faire avec des juniors que tu domines, que là, tu arrives dans le pro, puis tu essaies de. Tu as beaucoup d'ajustements à faire dans une ligue professionnelle comme la KHL. Et les joueurs dans la ligue, c'est pas tous des enfants de cœur. Donc, super intéressant. Regarde, très solide sur ses patins ici. Pour créer, pas nécessairement une chance de marquer, mais ça aurait pu devenir une chance de marquer. Peut-être même, je vais reculer juste pour vous montrer. Là. Fait un beau jeu ici. Belle, belle lecture de jeu. Et là, se fait accrocher, mais elle ne tombe pas. Reste sur ses patins. Et il y a une passe. S'il réussit cette passe-là, ben c'est une chance de marquer A+. Donc, très beau jeu aussi de Demidov ici pour créer le revirement. Et ensuite, passer très proche de créer une chance de marquer pour son coéquipier devant le filet. Gagne la position à l'intérieur, gagne une bataille pour la rondelle, crée une chance de marquer ici, deux chances de marquer. Super bien. On va reculer cette partie-là aussi. Juste 15 secondes. On voit ici la rondelle dans le fond de territoire. Davidov, premier rendu, bataille physique, gagne la rondelle, chance de marquer. Puis là, Kuznetsov, euh, c'est une deuxième chance de marquer. C'est tout ça grâce à une bataille gagnée par Davidov, ce qui est super positif. On a vu ici le lancer là, très bien décoché, des mains rapides, en anglais, quick, fast release, décoché, lancé rapidement. Euh, plus que tu avances dans le hockey, dans les meilleures ligues, plus que tu as moins de temps pour faire, pour lancer au filet. Euh, donc, super beau jeu ici. Oh! Euh, on va le remontrer, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur la dernière séquence.
d'un, ça commence dans sa zone. Quand on disait que Demina, c'est un joueur complet, il a créé un revirement, fait l'entrée de zone, passe entre ses patins à Kuznetsov, et là, Kuznetsov lui remet la rondelle. En bon québécois, il passe dans le bord aussi, mais tout est beau aussi. Tout est. C'est positif, ça. Euh, on a vu encore même l'échec avant, pas l'échec avant, l'échec son back-check. Très bon aussi. Même là, encore une fois, fait une passe de 2 zones ici, à la fin de son chiffre, après un bon back-check. Encore une fois, positif, très positif, la dernière présence sur la glace. J'aime beaucoup sa créativité. C'est un gars qui pense la game très bien. Plus qu'il va jouer avec des bons joueurs, mieux qu'il va être. Euh, Évidemment, comme en Kachel, il joue avec Kuznetsov, mais quand il va revenir dans la ligne nationale, il va pouvoir jouer des Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson. Je pense que ça va être très le fun d'avoir joué probablement l'année prochaine. Euh, je pense qu'il fit très bien avec le Canadien, avec la mentalité du Canadien. Parce que Demidov, c'est pas juste un. Quand Martin Saint-Louis parle, lui, c'est un joueur de hockey. Il a décrit ça dans les médias cette semaine. Ouf! Vous avez vu la petite passe ici. On va la remontrer là, parce que c'était quand même de toute beauté, ça. Obtient la rondelle et hop! Belle passe entre les jambes. C'est entre les jambes? On va la regarder encore. Zone neutre. Oui, c'est entre les jambes. Puis on voit le niveau de créativité est très, très élevé. Il n'a pas peur de. Mais là, il marque un but, mais je pense que ce but-là a été refusé si je m'amuse. Mais tu vois, on va mettre sur pause, là, j'ai plein de choses à dire. On voit son niveau de créativité. C'est une chose d'avoir un niveau de créativité, mais il n'a pas peur. Euh, il y a- des fois, quand tu vas jouer dans une ligue professionnelle, pour des jeunes joueurs de 18 ans, ils vont avoir un peu peur. Lui, il n'a pas peur d'essayer. Tu sais, il fait beaucoup de ces moves qu'il faisait dans le junior. Puis là, tu te dis, est-ce que tout ça va marcher dans le pro? Puis si on se fie à ce qu'on voit dans la game aujourd'hui, à date, ça marche beaucoup. Tu sais, des passes entre les jambes. Mais tu sais, d'autres choses que j'aime. Il va au filet. Tu sais, son but a été refusé, mais il va au filet. Euh, il n'a pas peur de se salir le nez. Il n'a pas peur de personne. Tout ça est positif. Encore une fois. Euh, donc, on va continuer. Mais dernière présence, il a montré de la créativité. Il a montré qu'il n'a pas peur de se salir le nez, d'aller au filet. Puis, tu sais, c'est une chose que je parlais souvent l'année passée sur Demidov. Si vous me suivez avec Hockey Prospect, mais c'était pas un joueur en périphérie. Il allait dans la circulation. Puis, c'est aussi un joueur de 3 zones. Et c'est un gars qui t'amène du jeu solide dans les 3 zones. Puis c'est un peu ça que Martin Saint-Louis parlait, hein, quand il disait, tu sais, il joue pas des gars qui jouent au hockey, il joue des joueurs de hockey. Puis c'est ça la grande différence. Des joueurs de hockey, c'est qu'ils peuvent jouer n'importe quel style, ils peuvent jouer dans n'importe quelle situation. Puis plus que tu as des joueurs comme ça dans ton équipe, le mieux que ton équipe va performer. Puis quand c'est des joueurs vedettes qui sont comme ça, tes meilleurs joueurs dans ton équipe, mais là, t'es en voiture. Plus que tu n'as comme ça. Tu sais, regardez un peu Boston avec Brad Marchand, c'est ça. Patrice Bergeron, c'était ça. Pasternak, c'est ça. Quand tes joueurs clés, c'est des vrais joueurs de hockey qui contribuent dans chaque facette du jeu, euh, c'est très bon. C'est très positif.
Belle passe ici. Kuznetsov, encore une fois. Oh, ça manquait un but. Ça manquait un autre point pour Demidov. Tu as vu, il y a eu la rondelle une fraction de seconde, puis tout de suite, il a trouvé Kuznetsov. Ça, moi, des joueurs qui pensent vite, là, des quick thinkers, comme on dit en anglais, là, dans le scouting, c'est super bon. C'est ça qui fait la différence d'être un joueur possiblement étoile ou c'est juste un bon joueur. Encore une fois, belle, reçoit la rondelle, puis il est parti tout de suite. Il a trouvé Kuznetsov tout de suite. Et tu vois que la chimie entre les deux est très bonne. C'est deux joueurs de talent, des talents élites. Là. Kuznetsov, dans ses belles années, là, il était incroyable avec les Capitals. Là. Quand on a gagné la Coupe là, en 2017, il était tout simplement incroyable dans les séries. C'est un gars qui peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, bon gabarit, des skills, pense à la game, bonne tête de hockey. Il y a des problèmes hors glace, là, mais sur la glace, c'est tout un joueur de hockey. Là. Beau jeu aussi de Demidov pour récupérer la rondelle dans sa zone qui s'amène un beau jeu défensif qui mène à une contre-attaque de sa part. Ça n'a pas mené à une chance de marquer, mais ça aurait pu devenir une chance de marquer avec un petit peu plus de chance. Là. De son côté, ça aurait pu donner une chance de marquer. C'est la meilleure. Ils disent tout le temps que la meilleure défensive, c'est l'offensive, mais des fois, c'est la meilleure. Des fois, la meilleure défensive, c'est la meilleure offensive, c'est souvent la meilleure défensive. Je vais me retrouver dans mes proverbes de hockey, là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. La bonne défensive va souvent mener à une bonne attaque. Donc, dans le cas d'Emilov, on le voit dans ce game-là, très impliqué dans sa zone, force des jeux, créer quelques revirements. Puis ça, c'est très bon signe pour la NHL. Très beau repli défensif. Encore une fois, c'est un match. Écoute, je vous aurais parlé que Demidov, c'est un bon attaquant sans rondelle, puis c'est un gars qui fait toujours un bon effort. J'aurais voulu vous montrer des exemples. J'aurais pas pu tomber sur la meilleure partie que ça. Son niveau d'effort est excellent, très bon bâton actif, lit bien le jeu, il est tenace. Il n'y a rien de négatif dans la partie d'aujourd'hui. Il est excellent. Hmm. Si c'était une mauvaise passe, mauvaise passe. Moi, on va dire mauvaise passe de Kuznetsov. J'aime qu'est-ce qu'il essaie de faire, mais ça n'a juste pas marché. Ici, avec Demidov sur le bord de la rampe. Là. Ici, Demidov ici sur le bord de la bande, ici de l'aile gauche. Belle chance de marquer ici. Il est toujours pas loin du filet. Il bourdonne autour du filet.
Il montre une belle créativité ici sur la dernière passe qu'il a essayé. Je pense que les gens à Montréal vont triper dessus. S'il joue tout le temps comme ça, puis habituellement, ça ressemble pas mal tout le temps à ça, là, de ce que j'ai vu dans les 2-3 dernières années, là, je pense que le monde à Montréal vont triper dessus. Beaucoup, 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 quand il va arriver à Montréal. Ça, évidemment, ici, sont en avantage numérique. Donc, Demidov joue sur le flanc droit, ou le cercle de mise au jeu, habituellement. Comme en anglais, on appelle ça le half-wall. Leur power play est un peu, pas vraiment la faute de Demidov, mais leur power play est un peu échevelé un peu. Mais de toute façon, c'est la fin de la partie. Donc, super bonne partie de Demidov dans cette partie. Il compte un but qui a été refusé, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait. En bon québécois, il a crashé une net. Il a montré qu'il n'a pas peur. Des super beaux jeux créatifs. Des passes du refaire entre ses jambes. Son niveau de créativité est super élevé. Il pense la game à un niveau super élevé aussi. Son niveau super combatif aussi, avec la rondelle. Quand même bien protéger la rondelle. Mais sans la rondelle, il travaillait fort pour aller la rechercher. Il fait des belles lectures de jeu aussi pour créer des revirements, dont un qui a donné presque une chance de marquer. Il a démontré, oui, un talent élite, un niveau de créativité super élevé. Il pense vite sur la patinoire, ce qui est vraiment important. Tu vois, il recevait la rondelle puis il savait déjà qu'est-ce qu'elle allait faire. Belle chimie entre lui et Kuznetsov. Les deux se voient bien sur la patinoire, se lient bien, chacun les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la patinoire. On l'a vu sur son premier but. Je l'ai parlé un peu durant la vidéo, là, mais c'est sûr que c'est pas un jeu que c'est la première fois que Kuznetsov va essayer de faire. C'est sûr qu'en pratique, ils en ont parlé, ils ont pratiqué. Puis, belle lecture de jeu de Demidov là-dessus pour aller au filet. Puis, juste avec devant le filet, il a réussi à se détacher un peu du défenseur en retournant vers le poteau gauche, ce qui a amené à son but. Donc, honnêtement, super bonne partie. Tout est positif. Ses skills évidemment sont super élevés. Son niveau de combativité est très bon. Intelligence. Son coup de patin, c'est correct. C'est pas un Pavel Bure, mais c'est correct. C'est correct. On l'a un peu moins vu dans cette partie-là, mais c'est un gars qui a vraiment une technique de patinage assez, assez spéciale, assez unique, je te dirais. Ça ressemble un peu à Kaprizov au Minnesota, mais c'est pas aussi dynamique que Kaprizov. Mais évidemment, Kaprizov, il a 24, 25 ans et Demidov, il a 18 ans, il s'enligne sur ses 19 ans prochainement. Donc, il y a un peu une différence ici, là. Donc, ça va faire pour aujourd'hui. On va sans doute en faire d'autres, des parties comme ça. Peut-être pas, peut-être Demidov, mais d'autres joueurs, d'autres prospects intéressants, même pour le repêchage ici, là. Quand on va être un peu plus tard dans l'année, on va peut-être parler un peu plus de repêchage. Donc, super intéressant la partie de Demidov aujourd'hui. Et on va en faire d'autres dans le futur, évidemment. Et merci d'avoir écouté ça. Et on se reparle la semaine prochaine.